Bonsoir à tous. L'opinion publique est le thermomètre qu'un monarque doit constamment consulter. Les bonapartistes le savent, les démocrates aussi. Entre vice et vertu, cette expression est sous l'emprise des médias et de la politique, deux entités qui l'ont rebaptisée, réorientée et adaptée à leur guise. Conséquence, l'opinion publique, un mensonge médiatique et politique. C'est le livre publié par Omar Seck Ndiaye, l'invité de votre émission Belle Ligne. Grand doyen Omar Seck Ndiaye, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir Alioune, ravi d'être là. C'est un plaisir. Pour moi aussi. Et pourquoi l'opinion publique? Pourquoi ce concept Abtan? C'est un concept qui résiste autant depuis le XVIIIe siècle jusqu'à maintenant même. C'est une question de curiosité. Des fois, j'aime interroger les choses qui paraissent acquises. Oui. Tout le monde parle d'opinion publique. Alors, autour de moi, avec des journalistes, des hommes politiques, je leur ai dit, c'est quoi l'opinion publique? Et les gens ont toujours du mal à répondre. Ils marquent un tic, ils réfléchissent. Oui. Ils disent, donc, ce n'est pas évident. Certains disent l'opinion publique, c'est ce que les gens pensent. Les gens disent non, c'est les Sénégalais. D'autres disent c'est les citoyens. Donc, je me dis qu'il y a un problème. Même les gens qui utilisent l'opinion publique ne vont pas te dire c'est quoi l'opinion publique. Et par principe, j'aime interroger les concepts pour essayer de déconstruire sans trop de prétention. C'est plus de la provocation pour pousser à la réflexion, pour dire que tout le monde parle d'opinion publique. Il y a des gens qui ont lu, ils me disent mais ce n'est pas si évident que ça. Ils disent c'est ça l'intérêt, c'est d'inciter à la réflexion et de ne prendre rien pour acquis. Et il y a des concepts qu'on utilise, mais on ne les interroge pas. Et tout le monde met le sens qu'il veut. Et finalement, pour le même concept, chacun met ce qu'il veut, ça fait 1000 sens. Et ça pose un problème. Et ça pose un problème, ça continue de poser un problème. Ce concept est une abstraction sous nos yeux, une réalité. Est-ce que l'opinion publique existe? C'est ça la grande question. Est-ce que l'opinion publique est une réalité palpable? Ou bien est-ce que l'opinion publique est une construction intellectuelle? Oui. C'est la question qui se pose. Si on part du postulat que l'opinion publique est une réalité, c'est une réalité qu'on n'arrive pas à palper. Parce que d'autant plus qu'il y a la diversité des formes d'expression qui rend difficilement palpable cette notion. Et puis ensuite, en Afrique, nous avons une réalité particulière où l'affirmation d'une position individuelle ou collective n'est pas toujours évidente dans la formulation. Donc, j'ai dit, c'est une réalité. Où est cette réalité? C'est une réalité qui n'est pas palpable. Et puis ensuite, si c'est une réalité, je dis, bon, où est-elle l'opinion publique? Et je cherche autour de moi. Maintenant, je dis, la perception que les gens ont, l'opinion publique, est-ce que ce sont les gens connus? Oui. Est-ce que ce sont les gens qui ont pignon sur rue? Oui. Donc, je dis, ça pose problème. Et l'écrasante majorité des Sénégalais, et les gens qui sont pas lire, et les gens qui sont au village, qui sont beaucoup plus nombreux, ils ne sont pas dans l'opinion. Et là, il y a un problème. Donc, ça veut dire que c'est une minorité qui a capté, qui a pris en otage un concept à des fins politiques ou médiatiques. Et maintenant, est-ce que c'est une fiction? Je dis, c'est plutôt une fiction. Et notamment, et là, je parle plus de l'opinion sondagère. Oui. Parce que l'opinion est basée sur les sondages, sur les statistiques, et je montre même à travers des éléments comme les élections, encore des notions assimilées. Les comme chiffres de la NSD, etc. Comme la majorité, c'est des constructions. Chacun en fait ce qu'il veut. Et comme disait Roosevelt, les statistiques auxquelles je crois, c'est celles que j'ai construites. Oui. Sinon, je ne crois pas aux statistiques. Oui. Et je dis, peut-être, cette notion d'opinion publique, elle renvoie à quoi? Et elle sert qui? Et souvent, c'est les médias qui l'utilisent. Et pourquoi ces deux entités, médias et politiques, qui les tiennent deux. en otage ou qui Voilà. tiendraient en otage ces expressions? Et chaque fois qu'il y a, comme diraient les policiers, s'il y a un crime, la question qu'on pose, à qui profite le crime? Oui. C'est une notion médiatique, parce que n'oublions pas que les médias prétendent représenter la voix des sans-voix. Ouais. Et c'est une expression qui m'a toujours posé un problème. Une voix qu'on n'entend pas, une voix qu'on n'écoute pas, une voix qu'on ne comprend pas. Comment on peut prétendre la représenter? Donc les médias tirent leur légitimité du fait qu'ils prétendent porter la voix de ceux ou de celles qui n'ont pas la parole. Mais on se rend compte que c'est ceux ou celles-là
C'est les gens, comme j'ai dit tantôt, qui ont pignon sur rue, qu'on connaît, c'est quelques individus. Et par exemple, je donne un exemple très concret. La dernière fois, il y a quelques années, il y a eu un débat sur l'avortement médicalisé. Oui. Et tous les journaux avaient titré l'opinion est contre. Oui. Après, quand j'ai cherché les gens qui ont écrit, il n'y a aucune enquête, il n'y a aucune statistique. On dit l'opinion, c'est parti d'une présomption. Mais vous êtes contre les statistiques, non? Non, c'est pas ça. Non, pas les statistiques. Non, les statistiques ne sont pas mauvaises en soi. C'est ce qu'on a fait. C'est pas le métier de statistique, c'est pas la fonction, mais c'est la manipulation dans la politique. Et je vais revenir sur ça. Quand on a parlé d'avortement, on a dit l'opinion. Et cette opinion-là, on a pris un raccourci. On suppose que 95 ou 90% des Sénégalais sont musulmans et l'islam, on présume que l'islam est contre l'avortement médicalisé. Donc on a tiré la conclusion que c'est l'opinion. Et cette voix-là était portée par 3 ou 4 personnes qui disaient l'opinion et les Sénégalais. Mais en quoi ces personnes ont la légitimité de parler au nom des Sénégalais? Donc c'est une expression qui est vite galvaudée et ça ne revient plus à rien. Maintenant, pour en revenir aux statistiques. Oui. Le problème des statistiques, c'est ce qu'en font les hommes politiques. Et les statistiques, pour moi, c'est beaucoup de manipulation. Et je parle de l'exemple des élections. Oui. On a vu que dans la plupart des élections, je prends un exemple, s'il y a 5 millions d'inscrits, il y a peut-être 2 millions qui vont voter. Oui. Et les 3 millions-là, qu'est-ce qu'on a fait? On va dire, oui, les 3 millions ne sont pas prononcés. Mais est-ce que les gens qui ne sont pas prononcés, est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas d'opinion? Est-ce que ça veut dire qu'ils ne pensent pas? Ce sont les conséquences d'une démocratie que nous avons. Oui, mais c'est ça le problème, c'est ça le piège. Justement, c'est une démocratie représentative. Et aujourd'hui, on voit toutes les limites de la démocratie représentative. Et pour parler de démocratie, oui. À l'Assemblée, souvent, quand on a voté la loi ESAN, l'Assemblée est supposée défendre l'intérêt des Sénégalais. Maintenant, en quoi la loi ESAN défendait l'intérêt des Sénégalais? C'est par rapport à l'affaire Babacar. Oui, mais ça a arrangé à un noyau d'hommes politiques, pour ne pas dire de politiciens. Mais 90% des Sénégalais étaient plus en compte de la loi. Et là, et je me dis même dans la représentativité, aujourd'hui, les gens qui sont au Parlement, le président de la République, c'est des gens qui ont la légalité. Parce que élus par des processus installés démocratiques. Oui. Mais est-ce qu'ils ont la légitimité? Si on sait qu'il y a 5 millions d'inscrits, par exemple, il y a quelques années, sur les 5 millions, il y a 2 millions qui ont voté, les 3 millions. Donc oui, légalement, et comme vous dites, c'est un jeu démocratique qui donne des règles. Mais n'oublions pas que les règles toujours sont façonnées par une petite minorité qui tient en otage. Donc j'ai dit qu'il y a une majorité silencieuse qu'on occulte. Maintenant, c'est une minorité bruyante qui occupe le devant de la scène. C'est les gens qui ont la parole, c'est les gens qui s'expriment, c'est les gens qui hurlent. Et c'est ces gens-là qui ont pris en otage la notion de majorité. Et même au Sénégal, le processus de choix des députés, par exemple, les députés sont beaucoup plus redevables au président de la République, parce qu'on connaît le processus de choix, l'homme du village. Mais le peuple a les dirigeants qu'il mérite. Bon, ça aussi, c'est un raccourci. Mais si 2 millions, s'il y a 5 millions qui sont inscrits, les 2 millions votent, les 3 millions ne votent pas, un choix, ça s'assume, avec ses conséquences. Pas seulement ça. Est-ce que aussi, dans le schéma, il y a Emmanuel Kant, le philosophe, qui disait, est-ce que dans un pays très fortement marqué par la pauvreté, est-ce que la démocratie peut prospérer? Et là, c'est une question qui interpelle des pays comme le Sénégal aujourd'hui. Si les peuples, et le peuple entre guillemets, si beaucoup de Sénégalais sont dans une extrême pauvreté, souvent, on connaît l'achat de conscience, on connaît les chèques de riz, on connaît le trafic d'influence, parce que ces gens-là, c'est une question de survie. Mais est-ce que c'est une justification? Non, je ne justifie pas. Oui. On essaie d'expliquer. Oui. Ça, c'est une explication. Et puis, on sait comment le processus est manipulé par les hommes politiques. Avec les inscriptions, il y a beaucoup de manipulation qui fait que moins les gens s'expriment, plus les hommes politiques se sentent à l'aise. Donc, c'est une manipulation qui est là. Donc, c'est vrai que ce n'est pas une excuse, mais si on essaie de comprendre, d'abord, comme disait Kant, est-ce que dans des conditions extrêmes de pauvreté, est-ce que la démocratie peut prospérer? Est-ce que nos systèmes sont réellement démocratiques? Et aujourd'hui, le débat actuel le prouve, que les machines judiciaires, parlementaires sont au service
d'un homme. Et l'idée au Sénégal, ça c'est ma conclusion, il n'y a qu'une véritable institution. Laquelle? C'est l'homme du président de la République. Et l'institution... Vous ne croyez pas à l'Assemblée, vous ne croyez pas au pouvoir judiciaire, Je- vous ne croyez pas au quatrième pouvoir. Non, le quatrième pouvoir, j'en reviens. Le principe des pouvoirs, et quand on l'avait dit tantôt, les pouvoirs équilibrent le pouvoir. Mais tout dépend, un principe peut être louable, mais tout dépend de l'utilisation qu'on a fait. Aujourd'hui au Sénégal, personne n'oserait nier, parce que si au Sénégal, un juge, un magistrat, prend une décision qui applique la loi, Oui. textuellement, Oui. et tout le monde applaudit, il est érigé en héros, ça veut dire qu'il y a problème. Alors que cette décision-là aurait pu être banale. Mais là, c'est la vérité qui devient exception. Alors que c'est le mensonge qui devait heurter, et là, ça pose problème Est-ce dans le que- système. mais vous Donc ça veut dire que ça parle de la justice. Vous tombez dans votre propre piège. Oui. Tout le monde sait qui. Non, j'en viens justement. Tout le monde sait J'en qui. viens. Est-ce que vous avez des chiffres, Non, des oui, statistiques? sûrement, j'en Oui, viens. allez-y. C'est ça l'intérêt du livre. Oui. Et c'est pourquoi, comme j'ai dit, j'aime bien la provocation. Oui. C'est-à-dire que je ne veux plus. Mon objet, c'est d'éviter qu'on tombe dans ces fourre-tout. Oui. Le peuple, tout le monde. Mais quand même, il y a une réalité qui est là. Et ça, on n'a pas besoin de statistiques. On n'a pas besoin de... Il y a des éléments où c'est le palpable. Ça, c'est des décisions qui tombent. Ça, c'est des faits qui sont là. Et les gens ont une appréciation sur les faits. En droit, il y a ce qu'on appelle la jurisprudence. Oui. Il y a depuis quelques années, il y a une jurisprudence qui est constante. Oui. Et là, les faits, il suffit d'aller voir les dossiers les dernières décisions de justice, et on a des faits. Sur 4 ou 5 cas, on a vu comment la justice s'est comportée. On a vu à l'Assemblée nationale pourquoi c'est discrédité des personnes qui disent que moi, la personne à qui j'obéis, c'est le président de la République. Les autres ne m'intéressent pas. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a même pas conscience de la fonction de député, que ça veut dire. Il s'injurie lui-même. Donc ça veut dire que ça disqualifie. Et c'est les pratiques, ce n'est pas le système, mais c'est la pratique qui le disqualifie. Et de ce fait, dans ce système-là, l'armature, le socle de toutes les institutions, c'est le président de la République qui fait, qui défait, qui donne la vie, qui donne la mort. Et c'est ça la réalité, c'est le constat. C'est un tableau très noir d'une démocratie vantée partout. Comme Non, le Sénégal. quand même, c'est une démocratie qui est dans un clock. Et vous savez, clock, c'est comme on dit chez nous en Wolof, sun. Notre démocratie est dans un clock, dans un sun. Parce que dans une démocratie où c'est le président qui choisit quand il veut, qu'il va dire s'il est candidat ou pas, nonobstant de la Constitution, où c'est le président qui décide de ses adversaires, où c'est le président qui fait la pluie et le beau temps, ça c'est une démocratie claudicante. Dans une démocratie où ceux qui sont censés être les contre-pouvoirs n'ont même pas le droit de s'exprimer. Parce qu'il y a des privilèges. Je te donne j'ai le Parlement, j'ai de la justice. Mais le Parlement, on a et l'exemple type de la justice. Avec des fois même, Et j'ai dit, la plupart des problèmes qu'on a et qui révèlent le mal de la justice, ce n'est pas des questions de droit. Des fois, c'est des questions de français. Et l'exemple le plus rigolo, excusez-moi le terme, c'est avec les élections, avec les notions de liste là. La liste principale passe, pour tel, l'autre, on retient la liste suppléante. Alors que... Ils se sont trompés, non? Non, ils se sont trompés. Mais non, ce n'est pas la question. Non, je ne parle pas des partis. Okay. Je parle du Conseil Oui. qui a dit, cette liste-là, la liste principale passe, la liste... nationale ou la liste, départementale. les suppléants. Oui. Mais s'il y a suppléant, c'est qu'il y a principal. Et en français, les deux sont indivisibles. Et tout le monde le sait. Et ça, ce n'est pas le droit. Mais parfois Ça, c'est du français. le lexique du français est différent Non, ça, du lexique juridique. non, ça, c'est pas, non, là, ce n'est pas terme juridique, ça, c'est du français. Parce que le droit, moi, je suis dans une autre vie, je suis juriste. Je travaille 10 ans comme juriste conseil. Donc, je sais de quoi je parle. Donc, il y a aucun, le droit ne parle pas de ça. Et ça, et le droit, et même notre prof disait, Kader Boy, il dit que pour être un bon juriste, il faut bien maîtriser le français. Oui. Parce que sinon, on se perd. Oui. Et c'est ça le problème. Des fois, c'était comme la question du mandat. Et quand les gens disaient second et dernier, ça n'a pas de sens en français. Oui, le second, quand le second c'est fini, c'est bouclé. Oui, oui. Donc ça veut dire que les incohérences, les tâtonnements, que les gens, c'était du... Bon, c'est qu'aujourd'hui, quoi qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, c'est la loi du plus fort. Le droit, c'est ça. Quand les gens, comme moi, s'interrogent
sur la justice, s'interroge sur le Parlement, et c'est que je ne suis pas le seul, donc ça pose problème. Et pourtant, la loi, l'autre exemple par rapport à l'opinion, on dit que les lois sont votées au nom du peuple. Oui. De quel peuple? Quel est le peuple? Mais la faute à qui, Omar Oui, mais c'est ça que je dis. La faute à nous tous. Par exemple, on a eu des élections législatives avec des scores, la percée de l'opposition à l'Assemblée nationale, mais on a vu comment le divorce a été consommé. Tout cela remonte au plan source sur des questions non pas d'intérêt public, mais sur les hommes. Je vous ai appelé, vous ne m'avez pas répondu, etc., etc. Ce qui est la cause de cette fracture au sein de l'opposition. Non, ça, c'est les faits. Ça, ce sont les faits. Non, ça, et ça a été réglé sur le pupitre de l'Assemblée nationale. Alors que les citoyens ont voté pour que l'Assemblée nationale change de visage, de décor, pour que l'Assemblée nationale ne soit plus une salle d'enregistrement mécanique. Mais toujours est-il que, quelle est la conséquence? Oui, la conséquence. On sait qu'aujourd'hui, les négociations, tous ces gens-là, qui portent l'espoir d'un peuple, entre guillemets, les gens disent oui, l'opinion avec nous. L'opinion a voté pour nous. Oui. Parce que dans l'opinion, comme je dis, on met tous... Pour la majorité. La majorité de l'opinion, c'est des questions de gymnastique, conceptuelle, contextuelle. Ça dépend de quand on... L'exemple de la majorité. La majorité, ce n'est pas forcément si un quart de la population est considéré comme la majorité, donc sur le principe, ça pose problème. Oui. Donc on peut remettre ça en question. Mais je veux dire que les gens parlent au nom de la majorité des citoyens. Oui, dit que les citoyens, l'écrasante majorité des Sénégalais votent pour nous. Oui. Mais aujourd'hui, quand il y a des deals, comme vous l'avez dit, il y a des transactions, où est cette majorité-là? Elle n'existe pas. C'est au nom d'intérêts privés. Et là, la question principale, c'est dire qu'aujourd'hui, maintenant, il faut qu'on ait une autre approche critique, une approche citoyenne, une approche aussi d'éducation aux médias. Parce que aussi, les gens souvent font la confusion entre éducation aux médias et éducation par les médias. On dit oui, les gens sont éduqués parce qu'ils ont Internet. Non, ça, ce n'est pas l'éducation aux médias, c'est l'éducation par les médias. L'éducation aux médias, c'est dès le bas âge, dès le lycée, apprendre aux enfants à lire l'information. Pourquoi? Pour telle information, Besby a titré ceci, Obs a titré cela, alors que c'est la même information. Qu'est-ce qui explique cela? Que les apprennent à dire que oui, il y a telle information, mais où est-ce qu'il y a la possibilité d'aller chercher une autre source pour confronter? Mais ça aussi, c'est des éléments d'information de base. C'est ça la solution. Ce n'est pas toujours la faute aux gens parce que c'est le niveau d'information. Mais je vous dis qu'il y a une volonté, il y a des mesures à prendre pour que cette population-là ait une éducation aux médias. Et que cette population-là aussi ait une éducation à la citoyenneté. La citoyenneté, ce n'est pas seulement aller prendre sa carte et aller voter. Ça, c'est le minimum syndical. Oui. La citoyenneté, c'est la participation au débat. Mais comment on peut participer au débat si on ne comprend pas les informations? Ça revient à la manipulation de l'information par les journalistes. Et parlons des journalistes, des médias. Pourquoi sont-ils derrière la construction d'une opinion publique? À quelle fin? Parce que, prenons l'exemple, prenons l'histoire. Depuis, vous avez suivi Orson Welles. Oui. Depuis 1940, on a montré le mania Murdoch, comment il contrôlait les médias à des fins politiques. Okay. Et on a vu que c'est grâce aux médias qu'il a bâti son empire, qu'il a pu évoluer. Loin, plus proche de nous, on peut voir la question de la guerre du Golfe. Comment les médias ont supporté le pouvoir, parce que aussi les Américains ont quelque chose de fort. Quand il y a un intérêt commun, ils se soudent. Jusqu'à ce qu'ils voient autre chose. Oui. Donc, sécurité nationale présumée. Parce que cette sécurité nationale était basée sur un mensonge. Oui. Et le mensonge a été porté par les médias. Et tout le monde savait que ces armes nucléaires n'existaient pas. Mais il y avait un intérêt patriotique qui poussait. Colin Powell, dans la tribune des Nations Unies, a affirmé mordicus que c'était pour l'intérêt général. Il y avait Dominique Villepin qui avait dit non. Et l'intérêt général, chaque fois c'est le mot qu'on revient. Oui. L'intérêt général, mais l'intérêt de qui? Oui. Et même pas des concepts. Si on dit aujourd'hui l'opinion nationale, on dit l'opinion internationale. Et l'opinion nationale ou l'opinion internationale, c'est des concepts qui sont construits. Si, pour exemple, les Américains, ils veulent monter une cause, tous les alliés, c'est ça qu'ils vont appeler l'opinion internationale. Mais pendant ce temps-là,
et la Russie, et la Chine, et l'Iran. C'est le même cas avec le conflit. Mais justement, donc ça veut dire que c'est les gens qui, aujourd'hui, quand il faut voir comment les médias ont manipulé l'information avec le conflit récemment, tout le monde a dit, oui, les terroristes. Oui, avec le Hamas, oui. Les terroristes du Hamas. Et ça, tout ça, c'est des concepts. BBC, par exemple, a interdit le terme terrorisme en Radio-Canada aussi, ils ont interdit qu'on utilise ces termes-là. Mais je vous dis que c'est les termes... Nous, on le fait mécaniquement. Mécaniquement, ça m'est arrivé une fois en RD Congo. J'ai participé à une formation. À l'époque, c'était Saddam. Un gars du Katanga a dit, le dictateur Saddam. Ça m'a fait tiquer. J'ai dit, pourquoi vous dites dictateur? Il dit, c'est ce que tout le monde dit. Il dit, tout le monde sait qui? Je lui dis, regardez les médias. Donc les médias disent dictateur, et vous dites dictateur, sans comprendre. Et pourtant, 3 ans avant, si vous regardez les médias, le président Saddam Hussein, il était président Saddam Hussein. C'est à partir du conflit avec les Américains qu'ils ont commencé à l'appeler le dictateur. Avec la guerre qui est en train de se passer dans les territoires occupés. Oui. C'est-à-dire que dès l'attaque du Hamas, c'est comme s'il y a un concerto, d'abord sur les concepts, c'est pas innocent, attaque terroriste. Mais le problème qui se pose, on s'émeut sur les effets, mais personne ne s'interroge sur les causes. Et tous les jours, l'armée israélienne tire sur des innocents, des bébés, des enfants, et ça ne choque pas. Oui. Et ça ne fait pas le tollé. Et ça, qui fait tout ça, c'est les médias qui construisent. Et chez nous, pourquoi les médias? C'est pareil, chez nous, j'ai donné quelques exemples. L'exemple type, c'est l'affaire Imam Daou. Quand l'affaire a éclaté, on a vu des titres, c'était médias. Quand on lisait les titres, on avait peur de sortir. On ne pensait que le Sénégalais... Ce n'était pas basé sur les faits, d'après vous? Non, c'est des faits mensongers. Et j'en reviens aux faits. Il y avait des faits, mais c'était des faits mensongers. Quels sont les faits? Après les faits, on a dit le montant découvert chez lui, les armes. Alors on a vu, les armes qu'on a décrites, c'est des armes de dernière génération et un appareil satellitaire, alors que c'était un appareil de Motorola de même pas 10 000, 15 000. Et on a vu que tout ça, à un moment donné, l'opinion s'est émue. En disant que nous sommes en danger. Alors que ça, c'est les médias qui ont construit cette phobie. Et cette phobie est toujours au profit des hommes politiques. Donc là, ça montre une connivence entre certains médias, heureusement j'ai dit certains médias, et les hommes politiques. Ça, c'est un exemple. Ça, c'est un grand... Et aujourd'hui, n'oublions pas autre chose. Si aujourd'hui des gens comme Youssou Ndour, des gens comme Bougane sont au devant de la scène, mais on n'a pas occulté la puissance médiatique qui sont derrière eux. C'est partout. Bolloré, on l'a vu en France. Oui, mais comparaison n'est pas raison. Vous devez demander les hommes d'affaires. Oui, bien sûr, oui. Mais ça fait que consulter que les médias, c'est un enjeu de pouvoir que les hommes politiques essaient de contrôler. En France, c'est Bolloré qui contrôle tout et qui choisit le centre de l'orientation, qui oriente. Donc l'actualité, c'est plus les médias qui donnent l'agenda. Donc vous voulez dire que les journalistes ne sont pas les acteurs, ou des journalistes ne sont pas les principaux acteurs de l'information? Ils sont des spectateurs ou même des victimes? Oui, non, c'est des instruments. La plupart. Il y en a qui se battent encore, les derniers Mohicans. Mais, parce qu'il faut partir d'un constat. Il faut que les gens comprennent ça. Ça veut dire que je ne suis pas nihiliste. Les médias ont leur importance. Ça, c'est une certitude. Oui. Et les médias sont battus. Il y a combien de journalistes en Gambie, en Sierra Leone, au Mozambique sont morts dans la défense de l'intérêt général, au sens générique. Parce que c'est des combats de principe qu'ils posaient, soit pour la liberté, soit pour l'indépendance. Mais aujourd'hui, la pratique a beaucoup évolué. Et avant, les médias, c'était en quelque sorte le quatrième pouvoir qu'on disait. Mais il y a un problème. Quand le quatrième pouvoir a voulu prendre le pouvoir. Comment? Avant, les médias, c'était des contre-pouvoirs, entre guillemets. C'était des gens éclairer l'opinion. Parce qu'on est dans une démocratie. Les gens ne peuvent pas participer s'il n'y a pas une information. C'est un droit. C'est un droit. Et moi, j'allais même plus loin. Ce n'est pas seulement un droit, c'est un devoir. Oui. C'est un droit, parce que les gens doivent savoir ce que c'est dans la Constitution. C'est dans la Constitution. Oui. Parce que pour participer,
Il faut comprendre comment marchent les institutions, comment apprécier. Ça permet de prendre position. Mais plus qu'un devoir, plus qu'un droit, c'est un devoir. C'est-à-dire que le citoyen ignore un peu les obligations des médias. Parce que dans la perception de beaucoup de personnes, on ne peut pas remettre en question ce que dit un journaliste, parce que c'est dans la culture. À l'époque, on disait, oui, RTS l'a dit, tel journal l'a dit, tel l'a dit. Cette perception est restée dans la tête de beaucoup de personnes. Donc, les gens ne se donnent pas le droit d'affronter les journalistes pour indiquer, non, c'est pas comme ça. Il y a une retenue. Alors que le devoir, c'est d'aller vers cette quête en disant que... Et il y a eu les médias citoyens. Oui, avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Non, moi je parle les réseaux sociaux, autre chose, mais je parle de médias citoyens. Dans beaucoup de pays, que ce soit en Corée, que ce soit même en RD Congo et autres, à un moment donné, comme par exemple en RD Congo, Kalongi, quand il y avait au Kenya, avec Ushuaïa, quand il y avait des massacres, c'est grâce à ce média géré par une femme qui a poussé le gouvernement à mener des enquêtes. Avec Kalongi en RD Congo, c'est des services de presse, mais décentralisés dans les coins les plus reculés, pour qu'on ait la vraie température de ce qui se passe. Donc, les médias, c'est ça le problème. On disait quatrième pouvoir, ça c'est depuis. Mais le problème qui se pose avec ça... Êtes-vous passéiste? On dirait que... Non, je ne suis pas passéiste. Au contraire, je comprends. Parce que les médias, le problème des médias, c'est ils étaient des hauts héros, mais déchus de leur trône, mais ils ne sont pas encore rendus compte qu'ils sont déchus de leur trône. Et ils sont dans cette nostalgie du passé où les médias jouaient un rôle extrêmement important. Alors que maintenant, oui. Il n'y a plus le monopole. Comme vous avez dit, il y a les réseaux sociaux, il y a les médias alternatifs, il y a tout ça. Mais il y a toujours ce problème de lecture. Parce que, et pourquoi aussi avec les hommes politiques? Les médias, la particularité, les médias ne disent pas ce qu'il faut faire. Il ne faut pas le dire. Mais ils peuvent nous dire ce à quoi il faut penser. On doit penser. Si on lit l'actualité, ce n'est pas innocent. Oui. Les titres qu'on choisit, il y en a 1000. Pourquoi on en choisit 3? Et si tu prends 10 organes, ce n'est pas forcément les mêmes 3, ce n'est pas forcément les mêmes critères. Donc, ils ne disent pas ce qu'il faut faire. Mais ils peuvent nous donner, orienter notre regard et notre réflexion. Parce que c'est les sujets qu'ils mettent sur la table qui souvent qui incitent la réflexion. Les gens ne vont pas plus loin. Donc, on se contente de réfléchir sur ce qu'ils nous disent. Mais ce qu'ils nous disent, est-ce que c'est ça la réalité? Est-ce que c'est ça nos priorités? Est-ce que c'est ça nos enjeux de développement et tout? Donc, ils orientent. Et cette connexion-là, les hommes politiques aujourd'hui, ils savent que les médias ont cette capacité de rentrer la réflexion. Donc, de plus en plus, on a vu des hommes politiques franchir le pas, occuper des médias. Et on a vu aussi des hommes de médias devenir pratiquement des hommes politiques. Des candidats. Et donc, maintenant, là, il y a un problème. Où est la frontière? Maintenant, ceux qui prétendaient réguler le pouvoir veulent le pouvoir. On ne peut plus le considérer comme un compte pouvoir. Un compte pouvoir, il ne cherche pas le pouvoir, il cherche à réguler, à être au milieu. Donc, les médias ne faut plus revendiquer le statut de quatrième pouvoir. Mais ça pose problème. Un journaliste qui veut le pouvoir... Des journalistes. Des journalistes qui veulent le pouvoir peuvent se séparer un peu de ce métier. Mais tel n'est pas le cas. Faire un mélange de gens. Mais tel n'est pas le cas. Ils ont le droit de conquérir le pouvoir. Ils ont le droit de conquérir les citoyens, mais ils le conquièrent avec leur organe de presse. Ah, ça, c'est ça la réalité. Oui. Mais c'est ça, aujourd'hui, il ne faut pas être dit, c'est ça qui se passe. Et les organes de contrôle dans tout cela, parce que c'est la dernière partie de l'ouvrage, par exemple. Il y a le Corède, il y a le CNRA, le CNRA, il y a la RTP, le Corède n'a pas les moyens. Il y a le tribunal des pairs, etc. Le Corède tribunal des pairs n'a pas les moyens de sa politique, et encore ça a du mal à être accepté par beaucoup de journalistes, mais ça commence à faire du chemin, ça fait des efforts. Le CNRA, ça ne sert à rien, c'est une coquille vide. Et on sait que le CNRA ne regarde qu'avec un œil. Tout ce que les autres font qui dérange le pouvoir, c'est la catastrophe. Tout ce que là a été fait, on ferme les yeux. Donc les organes de régulation comme le CNRA, ça ne sert absolument à rien. Il faut une refonte avec d'autres approches, une autre vision. Donc les organes ne servent à rien. Mais heureusement, aujourd'hui, de plus en plus, il y a de nouvelles approches avec le fast-checking. On a vu Africa Check. Oui, on l'a vu. Par exemple, où à un moment donné, il y a un guérisseur à la RTS qui prétendait guérir le diabète. Il a fallu qu'Africa Check fasse une enquête en 3 mois pour démontrer que c'est impossible, que c'est des maladies à longue durée, et ça a éclairé les populations. Que ce soit aussi pour West Africa, du journaliste Amadou Tidiane Sy. À l'époque,
on parlait de rapport sur la corruption, mais il a montré par des articles détaillés comment la corruption empêche qu'on achète des machines de radiothérapie. Ça éclaire, ça aide. Mais ce n'est pas la solution. Ce sont des éclaircies dans voilà, le c'est ça, design. c'est comme j'ai dit. Mais au moins ça aide, mais ce n'est pas encore la solution. Et même ça aussi, ils ont des problèmes parce que c'est la notion de fait. Aujourd'hui, on dit que oui, c'est des gens qui surveillent les faits. Mais les faits, il y a un problème. Mais dans les pays développés comme la France, les citoyens, le peuple, financent ces genres d'initiatives d'organes de presse avec Mediapart, par exemple, on l'a vu, qui est un média indépendant. Il y a la maison des reporters, mais il y a un problème de financement. Le peuple, les citoyens qui veulent de l'information vérifiée, mais l'information ne peut plus être gratuite. Non, on dit, mais le problème qui se pose, c'est-à-dire il faut que les journalistes, que ce soit l'homme de la rue, que ce soit moi, une autre personne, c'est-à-dire il y a un travail à faire préalable. Oui. On ne peut pas se lever, et quelqu'un qui est au CI, on ne peut pas lui demander à commencer à résoudre des équations. C'est-à-dire, comme j'ai dit, il y a une politique à mettre en place, une politique dès l'école. Aujourd'hui, au Sénégal, ça, ce ne sont pas nos préoccupations. Il y a beaucoup de pays où ça se fait. Moi, j'ai vu dans beaucoup de pays, il y a l'éducation aux médias, les gens sont préparés, il y a des ateliers, il y a tout, et tout ça, ça va enlever l'idée que tout ce que les journalistes disent, on ne peut pas les contredire. Parce qu'il y a des rapports qu'on doit avoir avec les journalistes. À un moment donné, on peut être avec lui. Si le journaliste défend des principes de liberté et de gouvernance. Mais à un moment donné aussi, il faudra être contre lui. Oui. Si le journaliste favorise la marchandisation de l'information. Là, il faut que les gens s'organisent ou s'érigent. Mais regardons ici, dans les sociétés de consommateurs, les médias ne sont pas considérés comme produits de consommation. Quand on dit consommation, on dit l'oignon, alors que les médias, c'est un produit de consommation. Est-ce qu'on a vu une fois ces sociétés-là, ces organisations-là, qui posent problème? Quand quelqu'un désigne une organisation émarge à la présidence ou dirige 5 organisations autres, ça pose problème sur la représentativité et sur la légitimité de ces gens-là. Donc, il y a ce problème, il y a un mélange des genres, il y a ce fourre-tout-là qui fait qu'aujourd'hui, le constat, c'est que il faut qu'on revoie la notion d'opinion publique. C'est ça. Mais comment vous avez développé un chapitre sur l'individu et la collectivité, et l'individu et l'opinion publique? Généralement, au Sénégal ou dans les pays africains, nous avions une société collective où l'individu se perd dans la collectivité. Est-ce qu'aujourd'hui, de cette opinion publique qui serait un mensonge médiatique et politique, l'individu peut avoir raison sur le collectif? Bon, tout dépend de l'approche qu'on a. C'est que de plus en plus, ça c'était des anciens clichés. En Afrique, il y a le collectif qui emprisonne. On peut pas. Anciens clichés. Oui, c'est des clichés encore. qui disaient que oui, ici, mais de plus en plus, les gens, en tant qu'individus, se débarrassent de ce carcan-là, collectif. Parce que c'est les enjeux modernes, les choses évoluent. Oui. Les gens sont plus informés. Et les gens se rendent compte que les personnes qui les enferment dans ces carcans-là ne défendent pas leur intérêt. Donc, ce qui fait que les gens prennent leur marge. Les gens prennent leur autonomie. Ce n'est pas pour rien. Par exemple, le pouvoir religieux, par exemple. Le pouvoir religieux, oui. moi je dirais plutôt le pouvoir d'irreligieux. Parce que le religieux n'est pas censé être un pouvoir. Mais ça a toujours été le cas. Ouais, mais depuis 5 ans. Mais ça n'a pas dit que c'est normal. C'est ça le problème. Non, j'ai dit, ils ont le pouvoir. Oui. C'est ça mon but, c'est des choses qui paraissent normales, montrer que ce n'est pas normal. Le religieux n'est pas censé être un mais pouvoir. Mais on ne peut pas suivre la France avec cette séparation du temporel, du spirituel. Non, ça c'est aujourd'hui au Sénégal. C'est quoi le régime? Qu'est-ce qui est dans la Constitution? Laïque. Le Sénégal est un pays laïque. Déjà, un mot qui pose problème parce qu'il n'y a pas beaucoup d'administration. Même en France. Voilà, c'est ça. Donc, ça veut dire que c'est les mots les mots perdent le latin. Oui. Et aujourd'hui, si on prend ce pouvoir-là, le concept de pouvoir entre guillemets, ce pouvoir-là, on a vu de plus en plus, et les faits de ça le montrent, quand un pouvoir religieux, qu'est-ce qu'on attendait du pouvoir religieux? Comme on dit à Wolof, un pouvoir des Djahanay. Un pouvoir religieux qui prend parti ne parle plus au nom de la communauté, ne parle au nom de l'intérêt du guide.
et des gens qui sont proches de lui. Parce que si moi je suis Khalif ou de tel groupe, parmi mes disciples, j'ai déjà d'obédience différentes. Maintenant, si aujourd'hui, je prends la parole pour dire oui, soutenez Pape Alioune, mais je me décrédibilise. Et je perds ce pouvoir-là, je perds cette autorité-là. Vous le pensez? Oui, c'est la réalité. C'est-à-dire que les gens sont encore assez pudiques. Ils vont sourire en disant au marabout, cours toujours, on t'attend au tournant. L'expression n'est pas encore libérée. Parce qu'au Sénégal, pour un oui, pour un non, on dit oui, il a insulté. Alors que, mais l'homme de la rue, parce que n'oublions pas, aujourd'hui, c'est pas parce que toi, tu es Maké, tu es Si, tu es Kunta, ou tu es Nias, qu'on n'a pas le droit de te porter la réplique. Tu es citoyen avant tout. Citoyen avant tout. Tu donnes ta position. Avec des gants. Non, mais c'est ça le problème. Le président avait dit ça, que les marabouts étaient des citoyens ordinaires. Bon, jusqu'à présent, ça n'a pas changé. Bon, il avait dit... Et il y a eu des contre-coups politiques énormes. Quand il disait, il y croyait, mais la réelle politique, l'oblige à mettre de l'eau dans son bissap. C'est pourquoi il faut s'adapter à son environnement. Mais c'est ça que je refuse. Parce que, il ne faut pas dire que c'est comme ça, on reste comme ça. Mais le moule est historique, non? Le moule est historique. Des fois, le moule, ce mariage entre le spirituel et le mariage à divorce. Et parfois, ça pique. Il y a eu les événements du mois de mars, par exemple. La société civile a échoué pour la médiation. Il n'y avait pas. Il y a eu le pouvoir religieux qui s'est affirmé. Conséquence. La République a vacillé. Je suis entièrement d'accord. Oui, c'est d'accord. Je ne suis pas entièrement d'accord. Entièrement. Je ne suis pas d'accord. Oui. Ça aussi, c'est une déification, c'est une mystification. Mais il y a les faits quand même. Il y a les faits, mais le mois de mars, c'est 2021. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, mais il y a les faits. Mais sur le problème qui se pose, sur 3 lumières, on choisit de mettre le focus sur telle lumière, en rejetant les autres. Ça aussi, c'est un parti pris. Mais aujourd'hui, la réalité qui est là, c'est que ces pouvoirs-là, notamment les pouvoirs religieux, est en train de perdre sa superbe. Le pouvoir perd sa superbe à cause du comportement des personnes qui sont censées les représenter. C'est ça la réalité. Et aujourd'hui, comment on dit, il y a encore c'est comme on sanctionne très vite. On dit oui, il suffit de dire un mot déplacé, injure c'est comme si on commente une décision de justice, injure au magistrat. Mais c'est absurde. Mais le magistrat rage la justice à mon nom. Je peux dire, monsieur le magistrat, vous venez de faire une connerie, moi je ne suis pas d'accord. Mais il y a une manière. Il n'y a pas la manière, la vérité. Il faut être politiquement correct. Non, c'est ça qui est normal. Comme disait l'autre, quand on refuse. Parce qu'ils ont des statuts. Quel statut? Tout le monde a un statut. Oui. Nous, on a le statut de citoyen. Mais c'est le juge. On le paie avec les impôts. Mais au tribunal, c'est le juge. Mais il a la justice à mon nom. Bien sûr, oui. Donc s'il fait une Je suis d'accord avec le principe. Mais il y a la manière. Non, il n'y a pas la manière. Si monsieur le juge veut faire une bêtise, il y a une élégance. Je n'ai pas l'insulté. Mais la vérité, il n'y a pas 1000 formes. Si aujourd'hui tu fais un poste en disant que le juge s'est trompé, c'est pas normal. On va dire oui, injure, diffamation, machin. C'est ça le problème aussi. C'est l'état de la démocratie. Et pour les marabouts, c'est la même chose. Et ça pousse. Et ça renvoie à mon idée encore. C'est-à-dire que tout le monde a intérêt à ce que cette opinion-là soit une masse conforme comme un mouton de Panurge. Les hommes politiques vont mettre la corde au cou, on va dire que c'est l'opinion. Les journalistes mettent la corde au cou, on dit oui, l'opinion ne parle pas, c'est moi qui les représente, c'est moi leur porte-voix, donc je traduis, on met la corde au cou. Les marabouts, tout le monde met la corde au cou. L'opinion publique a bon dos. Donc je dis que, et puis c'est quoi l'opinion? C'est ça le système, c'est ça. Mais le système, on les casse. C'est ça le système, je veux dire. Si on parle du mot système, c'est ça? Ce sont ces idées reçues-là ou pas? Non, pour moi, contrairement aux autres, le système, moi, je ne le prends pas comme les institutions. Sinon, partout, il y a le système. Moi, je prends le système, comment les gens profitent, abusent de ces institutions à des fins privées. Aujourd'hui, si on parle du système, c'est depuis 1960, tous les gens qui ont bu le sang des Sénégalais. C'est ça que j'appelle le système. Ce n'est pas le fait qu'il y ait une institution présidence là. Non, ça, ce n'est pas le système. Le système, c'est comment les gens se servent de ces instances, de leur position. Pour l'exemple type, c'est l'exemple du il y a des alternatives. Nous sommes avec l'opinion publique, mensonge médiatique politique, la démocratie représentative, vous la fustigez avec ses limites. Est-ce qu'il y a des alternatives? Sommes-nous sur un escalator difficile de retourner en arrière? Non, il faut porter la réflexion, comme j'ai dit. La réflexion, c'est d'abord... La première étape, c'est prendre conscience. C'est prendre conscience. Pour un peuple qui va être conscient.
C'est quoi Un peuple qui va être conscient, c'est un peuple qui croit à ses... c'est ça le problème aussi. C'est ça le travers. C'est ça le travers. Au bon débat. C'est ça le travers. Un peuple qui... C'est comme si le peuple... C'est comme l'opinion publique. Oui, c'est hétéroclite. On dit l'opinion publique... On dit l'opinion publique s'aime. L'opinion publique s'indigne. On donne même une âme et des opinions. Mais il faut nommer les choses parfois. On est dans l'obligation. On les nomme mal. Quand on dit l'opinion s'indigne, l'opinion s'aime. Donc ça veut dire qu'on est arrivé à faire un moule à qui on donne un visage, des âmes, l'opinion s'aime, l'opinion s'indigne. Alors que cette opinion-là dont on parle, peut-être, excusez-moi le terme, c'est peut-être 5 pelés tordus qui ont la chance de prendre le micro, d'être visibles. C'est ça le gros problème. Donc, comme j'ai dit, il faut d'abord prendre conscience. Ouais. Et c'est ça qui fait ma réflexion. Moi, mon objectif, ce n'est pas d'avoir raison ou tort. Ouais. Mais c'est de provoquer la discussion, de faire un peu de mettre des idées sur la table. Et l'idée qu'il faut qu'on prenne conscience. On emploie des mots. Quel sens le donne? Est-ce qu'on doit accepter qu'on nous mette dans des cases pour dire restez tranquille? Vous êtes l'opinion, vous n'êtes pas conscient, l'opinion n'est pas éclairée, le peuple n'est pas conscient. C'est ça qu'on dit, le peuple n'est pas éclairé. Le peuple n'est pas éclairé. C'est comme la dernière fois, je disais à quelqu'un, il animait une émission de radio. Il dit, waouh, t'as une émission pour hier sur Yaï. Il dit, celle qui t'a mis au monde, tu prétends la réveiller, ça veut dire qu'elle dormait. C'est toi qui es éveillé. Tu vois, c'est des concepts qu'on utilise. Parce que les femmes, on dit, c'est dans une masse. C'est ça que je veux casser. On met les gens dans des catégories. Il faut qu'on soit dans un casier. Et maintenant, la meilleure façon de les contrôler, c'est d'en faire une masse homogène. C'est l'opinion, c'est le peuple, c'est la majorité. Alors que c'est des mots qui n'ont pas de sens dans l'absolu. Ou du moins, il faut qu'on donne un sens. Oui. L'opinion publique, un mensonge médiatique et politique. L'ouvrage publié par Omar Masek Ndiaye, ouvrage disponible à l'édition L'Harmattan Sénégal. En tout cas, merci pour ces échanges. Merci. Je remercie également la noblesse anodine qui nous a permis de réaliser cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre rendez-vous du livre de la lecture et de l'écriture sur ITV.